Vous voyez ça? C'est ce que mon locataire m'a envoyé un soir dans un appartement que je venais tout juste de refaire. Et le pire, c'est pas l'eau, c'est tout ce que ça entraîne. Donc la note peut être rapidement salée. Les appels, les devis, la fiscalité, les loyers en retard, bref, le vrai visage de l'immobilier dit tranquille. Pourtant, en fait, il existe quand même une autre façon d'investir dans la pierre, sans locataire, sans gestion, sans impôts excessifs. Mais il y a un deuxième effet qui se coule, si je peux dire, de fiscalité, c'est qu'en plus vous êtes redevable des prélèvements sociaux qui sont de 17,2%. Voilà. Et dans cette vidéo, c'est ce que je vais tenter de vous montrer, comment fonctionnent les SCPI, les erreurs qui ruinent la rentabilité et surtout le seul critère que 9 investisseurs sur 10 oublient. C'est ce qui fait vraiment la différence entre un bon placement et une erreur très coûteuse. Et si je peux vous donner un conseil, ne sautez sur aucune partie de cette vidéo parce que, comme souvent dans ce domaine, tout réside dans les détails. C'est comme le diable. Allez, c'est parti! Alors pourquoi les SCPI séduisent autant? Et là, dans le match, l'avantage de la SCPI, c'est qu'elle a un portefeuille très diversifié. Et donc, il y a certainement des problèmes dans une gestion de SCPI, mais ce n'est pas grave parce que vous pouvez avoir des centaines, des milliers de locataires. Et donc, cette gestion, elle est faite Donc en par... gros, s'il y a un locataire qui vous plante, qui ne paye pas son loyer, quand on n'a qu'un seul appartement, c'est compliqué. Et par contre, quand on a effectivement dans une SCPI avec des centaines ou des milliers de locataires, quand il y a un problème sur un locataire, on le sent moins. Si les SCPI attirent autant d'épargnants, c'est juste parce qu'elles cochent pratiquement sur le papier toutes les classes du placement idyllique. De l'immobilier sans gestion locative, des revenus qui tombent tout seuls, pas de locataires à trouver, une accessibilité inédite. Vous pouvez investir à partir de quelques centaines d'euros seulement, sans passer par la banque nécessairement. En réalité, c'est la promesse d'un revenu dit passif sans contrainte. Et pourtant, pour beaucoup d'entre nous, c'est une porte d'entrée séduisante dans l'immobilier, surtout quand on n'a ni le temps ni l'envie de gérer un bien en direct. Alors qu'est-ce que la plupart des investisseurs ne voient pas? En fait, le problème, c'est que derrière cette promesse très séduisante, il y a une réalité beaucoup moins connue. D'abord les frais, jusqu'à 10% du montant investi qui partent dès le premier jour. Ensuite, la fiscalité. Si vous détenez vos SCPI en direct, vos loyers sont imposés comme des revenus fonciers, souvent à plus de 40%. Les SCPI françaises, en rappel, les SCPI, c'est ni plus ni moins qu'investir dans l'immobilier. Donc si j'achète un studio à Lille, à Marseille ou à Bordeaux, mes revenus fonciers ou mes revenus de mes SCPI vont venir s'ajouter à mes revenus. Donc selon mes tranches marginales d'imposition qui sont de 11, si je gagne entre 1000 et 2000 euros par mois. Entre 2000 et 6000 euros par mois, je vais être à 30%. C'est à peu près 80% des clients qui nous sollicitent pour souscrire des parts de SCPI. Et puis ceux qui ont la chance de gagner encore mieux leur vie, plus de 6000 euros par mois, ils sont à 41%. Et même encore plus, si on est à plus de 10 000, 13 000 euros exactement, on est à la tranche à 45%. Donc ça, c'est la première partie. Et enfin, la liquidité. Le SCPI, c'est pas un livret A. Vous ne la revendez pas quand vous voulez, quand vous le souhaitez. En clair, les SCPI ne sont pas un produit de court terme, c'est plutôt, franchement, encore moins un produit miracle. Ce qu'il faut savoir, c'est que les SCPI ne datent pas d'hier. En fait, il en existe depuis les années 70. Certaines ont plus de 40 ans d'historique et d'histoire. C'est un modèle qui a fait ses preuves, mais qui a aussi connu des cycles. Au début des années 2000, les TNT, subprime en 2017, en 2007, pardon, 2011, crise de la dette souveraine, Oui. 2019, vous avez le Covid et 2022, la crise inflationniste. Et à chaque fois, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a en effet les SCPI, la collecte nette est stoppée, mais elle reprend à chaque fois de plus en plus vite. Des périodes d'euphorie, des périodes de correction. Alors, aujourd'hui, elles sont dans la tourmente, mais comme les marchés immobiliers sont dans la tourmente, et il ne faut pas oublier qu'effectivement, il n'y a pas de raison que les SCPI soient exemptes de ce qui se passe sur les marchés immobiliers. C'est vrai que ça arrive un peu tard par rapport à ce qu'on a connu, Ouais. mais effectivement, les SCPI sont dans la tourmente et elles vont se ressaisir. Aujourd'hui, on est dans un moment charnière. Les SCPI qui s'adaptent aux nouvelles règles du marché sortent en réalité renforcées. Et celles qui, en revanche, restent figées sur un modèle à la papa, bureau parisien, à tout prix, souffrent lourdement. Aujourd'hui, on vous parle de l'immobilier de bureau qui est en difficulté en cette rentrée. Jean-Marc Peter, bonjour. Alors, quelles sont les 3 erreurs les plus fréquentes que je rencontre? La première, c'est de n'acheter qu'une seule SCPI, une seule société, un seul marché, un seul type d'actif. C'est tout sauf de la diversification. Et ça, c'est un point extrêmement important. Deuxième erreur, c'est d'ignorer la fiscalité. On va chercher aussi cet avantage fiscal pour le coup qui est celui d'investir en Europe plutôt qu'en France. Qu'est-ce qui attend ceux qui choisissent plutôt les SCPI franco-françaises? La même SCPI peut avoir un rendement net totalement différent selon qu'elle est logée en direct ou dans un contrat d'assurance vie, par exemple. Troisième erreur, c'est de penser court terme. Une SCPI, c'est un investissement qui se pense sur au moins 8 à 10 ans. C'est le temps nécessaire pour lisser les performances
et amortir les frais d'entrée. Si vous tenez compte de ces 3 points, vous êtes déjà dans un tout petit cercle d'investisseurs lucides. J'ai envie d'ajouter une 4e erreur. Acheter sans savoir où va réellement votre argent. Une SCPI, ce n'est pas une boîte noire. Attention aux SCPI qui collectent trop vite. C'est compliqué de se dire, attendez, mais dans quoi j'investis exactement? On doit savoir exactement quels immeubles sont détenus, qui sont les locataires et où se trouvent les biens. Beaucoup trop d'investisseurs ne prennent même pas la peine de regarder le patrimoine sous-jacent, alors que c'est le cœur du rendement. Vous pouvez très bien être copropriétaire sans le savoir d'un entrepôt qui est loué à Amazon, d'un hôpital en Allemagne, d'un supermarché à Madrid. Et c'est cette diversification qui va faire toute la différence. Le premier risque qu'on oublie, c'est la liquidité. Et c'était un des gros sujets des SCPI. Alors, pour moi, 2 stratégies intelligentes selon votre profil. Alors, concrètement, la première, c'est celle de l'investisseur au comptant. Il a un capital à placer, sans emprunt. Dans ce cas, il va plutôt privilégier des SCPI européennes. Aujourd'hui, on achète 20% France, 80% Europe. Et puis la deuxième chose que vous étiez en train d'évoquer, on va pas se mentir, c'est la fiscalité. Et il y a une différence. On sait qu'en France, on est lourdement taxé. Et donc, on dit que la fiscalité est plus douce hors de France. Et donc, les clients, ils Ça les se renseignent intéresse. bien et ça les intéresse grandement, d'où. Thématique. Et donc, je voudrais mettre la lumière sur une SCPI qui a été un peu mise de côté. C'est la SCPI Atrim-Hôtel, qui est 100% investie dans les hôtels. Revenir vers les hôtels. La santé, la logistique, l'énergie, par exemple, parce qu'elles offrent une fiscalité, en théorie, quand même beaucoup plus douce et une meilleure diversification géographique. La note fiscale sera vraiment inférieure. La seconde, c'est celle de l'investisseur à crédit. Vous pouvez utiliser l'effet de levier pour vous constituer un capital sans immobiliser votre cash. Et puis il y a une autre possibilité aussi, c'est quand vous achetez vos parts de SCPI à crédit, les intérêts d'emprunt sont déductibles, vous bénéficiez de l'effet de levier de l'immobilier. Cette stratégie est très puissante à condition de raisonner long terme et de bien calibrer la SCPI dans votre patrimoine global. Il y a un mode de souscription qu'on aime tous, nous, conseillers en gestion de patrimoine, et quand c'est bien expliqué, les clients adorent, c'est le démembrement temporaire de propriété pour les clients qui n'ont pas besoin immédiatement de revenus. Alors, SCPI en direct ou via l'assurance vie? On fait le match. En direct, le rendement brut est souvent plus élevé. Aujourd'hui, on a des SCPI françaises qui carburent en termes de rendement. Mais la fiscalité, elle est immédiate. Donc, on sait tout de suite impôt sur le revenu et prélèvements sociaux. Donc, quand vous investissez en direct, vous allez recevoir les loyers sur votre compte bancaire et ils vont être imposés selon le barème de l'impôt sur le revenu, plus les prélèvements sociaux. Donc, si vous êtes dans une tranche marginale d'imposition élevée, ça peut venir amputer de manière assez significative vos revenus. Avec l'assurance vie, le rendement est un peu plus bas, mais la fiscalité, du coup, beaucoup plus douce parce qu'elle est décalée aux 8 ans. Si vous investissez en assurance vie, les loyers générés, eux, ils restent dans le contrat. Et surtout, la transmission est clairement beaucoup plus simple. Si vous cherchez des revenus immédiats, il faut plutôt investir en direct, c'est plus logique. Si vous construisez un capital plutôt à transmettre, là, vous allez plutôt utiliser l'assurance vie. Là, c'est beaucoup plus stratégique. Donc, en contrepartie de ne pas percevoir mes loyers de mes SCPI tout de suite, je vais bénéficier d'une remise qui va me permettre d'acheter plus de parts pour le même prix. Et donc, je vais avoir un capital SCPI plus intéressant. Et par ricochet, j'aurai donc plus de loyers. Alors, il existe même une troisième voie, souvent oubliée, les SCPI capitalisantes. Allez, on va caricaturer, un petit 20% qui sont déjà économisés. Elles ne versent pas de loyer, mais elles réinvestissent les revenus pour réinvestir et racheter de nouvelles parts. C'est une logique d'intérêt composée parfaite pour les profils qui n'ont pas besoin de revenus immédiats et qui veulent maximiser la performance sur le long terme. Alors, quel canal choisir pour acheter ces SCPI? Voilà une question qui est bonne. On a les banquiers traditionnels. Pour autant, ce ne sont pas les seuls. Il y a également les conseillers en gestion de patrimoine. Non, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour aller voir un conseiller en gestion de patrimoine. Oui. Puis les plateformes, maintenant sur Internet aussi. Mais le plus important, le mot d'ordre, c'est, quel que soit le canal, finalement, c'est de trouver du conseil quand même un peu derrière. Oui, et d'avoir effectivement des bons conseils. Alors, à ce stade, on peut se demander concrètement par qui passer pour investir. Comment est-ce que vous voyez le bon équilibre, la bonne recette pour les investisseurs? Alors, en fait, ça va dépendre de votre niveau de connaissance et de votre vision patrimoniale. On va prendre un premier cas. Vous connaissez bien le fonctionnement des SCPI, vous comprenez les risques, la fiscalité et la logique de distribution. Est-ce qu'on peut citer des SCPI plus attractives à vos yeux que les autres? Alors, moi, il y a une société de gestion que j'aime beaucoup, c'est Sofidy, qui est un peu une référence sur le marché. Dans ce cas, les plateformes spécialisées en ligne peuvent être une excellente solution potentiellement. Parce que c'est rapide, c'est transparent, c'est souvent moins coûteux, clairement. Deuxième cas, vous maîtrisez peut-être moins le sujet, ou au contraire, vous le maîtrisez, mais vous souhaitez intégrer vos SCPI dans une stratégie patrimoniale plus large, plus fiscale, plus globale.
successoral même. Là, l'accompagnement d'un cabinet vraiment indépendant, ça peut prendre son sens, parce qu'il ne va pas se limiter en théorie au choix de la SCPI, mais il va s'assurer que chaque euro sert votre objectif de liberté. Et c'est souvent là que tout se joue, entre un achat isolé et une vraie stratégie. Maintenant, quels sont les critères à connaître pour bien choisir ces SCPI? Si vous deviez retenir les 5 indicateurs clés pour bien choisir une SCPI, je vous les livre. Pour moi, en 1, la diversification géographique, typologique et locative. En 2, le taux d'occupation financier. Au-dessus de 90%, c'est sain. Enfin, 3, la capitalisation. Plus elle est élevée, plus la SCPI est solide. Moi, ce que j'aime bien regarder, c'est en effet la proportion, et ça, vous pouvez le retrouver sur plein de sites, dont France SCPI. Vous pouvez regarder la proportion du patrimoine, mais surtout regarder à quel rythme elle collecte et comment elle investit sa collecte. C'est extrêmement important. Enfin, le taux de rendement interne, c'est le vrai indicateur de performance globale, frais inclus. 5, la stratégie de la société de gestion. Comment est-ce qu'elle réagit aux crises, où elle investit et surtout ce qu'elle évite d'acheter. Et celle qui corrige aujourd'hui, parce que Stéphanie, vous disiez, ouais, c'est vrai que les SCPI sont pas très bien aujourd'hui. Ces critères sont publics. Le problème, c'est que 95% des épargnants ne savent pas les lire. Et c'est exactement pour cela qu'ils passent à côté, à mon avis, des meilleures opportunités. L'offre, elle est devenue assez importante, l'offre en SCPI. Alors les SCPI, est-ce que c'est un bon plan? Face à l'inflation, des SCPI. Ou est-ce qu'il faut plutôt fuir? Avec un rendement sympathique. Ma réponse est simple. C'est ni l'un ni l'autre en fait. C'est un outil. Et comme tout outil, tout dépend de la manière dont il est utilisé. S'il est bien choisi, bien logé, bien accompagné, clairement c'est un levier remarquable pour diversifier votre patrimoine et générer des revenus complémentaires. S'il est mal compris, c'est un placement qui peut vite devenir décevant. Si vous voulez aller plus loin, je vous mets en description notre sélection des meilleures SCPI du moment et un diagnostic patrimonial gratuit pour voir si elles ont réellement leur place dans votre stratégie de liberté financière. Pour ça, il faut juste rejoindre le cercle privé Leader Stratégie. En attendant, quoi qu'il en soit, redevenez des leaders rares, c'est-à-dire rebelles, audacieux, proactifs et proactives pour une vie plus libre, la vôtre. À très bientôt.